bien, nouvelle vidéo. Là, on se retrouve dans la campagne après l'entraînement, c'était entraînement jambes aujourd'hui. Là c'est un petit boucle de 11 km, j'ai fort chaud parce que je sais plus comment m'habiller. Il fait froid, un coup il fait chaud, là il fait entre les deux. Du coup je mets un bonnet mais laisse tomber, là j'ai chaud. Bon, on fait avec. Il me reste 6 km là, je suis à 5 km. Du coup ouais, non, 5,5 à peu près. Et puis c'est bon, puis je fais un débrief quand je serai rentré. Allez, tchuss. Les gars, on se retrouve quelques jours après la dernière séquence. C'est un 11 km que j'ai fait. Là, cette semaine, il me reste encore 5 km à faire. Pour avoir mon total de kilomètres par semaine, qui est de poste en 50 semaines, je crois que c'est l'épisode 4, hein, si je me trompe pas. Ça sera vraiment une petite vidéo parce que j'ai pas beaucoup filmé cette semaine. Du temps aussi, surtout que niveau timing c'était un peu short. Du coup là je pouvais m'entraîner avec des horaires un peu chiants à filmer, blindés. Et aussi j'ai dû décaler mes entraînements, tout ça, pour de certaines raisons. Du coup c'était pas idéal, même si j'ai pu tout faire ce que j'avais à faire. Mais bon, niveau pour filmer c'était pas top. Et, la semaine prochaine, parce que là ça sera un truc plutôt intéressant à suivre, hein. Une vidéo plus longue, elle sera un peu plus conséquente. Je vais vous faire un petit, explication de ma séance là, la séance que vous avez dû voir. Une séance bas du corps, mais franchement pas ouf, parce que j'ai dû décaler mes entraînements, j'avais les jambes complètement défoncées. Du coup je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais faire. J'ai une autre salle pour filmer cette séance, et du coup c'était pas le même matos. Du coup je me suis dit bon on va improviser. Là je suis en endurance fondamentale en ce moment. Du coup c'est vraiment chiant et ça pique vraiment. Je fais ça que pour les cuisses. Ça pique vraiment. Là en ce moment je sais pas, je serai dans les 35-40 reps sur des courbatures. Et pour les mollets franchement à chaque fois je pleure. J'ai une larme qui coule, ça me défonce la gueule. Mais bon on fait avec, on continue, hein, c'est le principal. Faut viser sur le long terme. Non, ça j'étais reparti pour l'hypertrophie un petit peu, hein, pour changer, pour me faire un peu kiffer. Parce que quand je ne pouvais pas progresser sur ces machines-là, comparé où là je m'entraîne dans une salle, du coup ça valait pas la peine. Du coup je me suis entraîné un petit peu en hypertrophie. Ça change, ça fait du bien. Après j'avais les cuisses complètement mortes, il faisait très chaud, il faisait froid dehors, mais c'était très chaud dans la salle. Et à l'échauffement que j'ai dégoulé de partout. Franchement, j'ai tout dégueulassé, j'étais plein de transpiration tellement, je sais pas, il faisait chaud, dehors il faisait froid, et j'avais mal partout. Et, ouais, pas de bonnes conditions, mais c'est comme ça qu'il faut le faire, on va dire. C'est un peu les séances qui font un peu chier, quoi. Les séances qui font un peu chier, où on s'ennuie. Plus en détail de la séance de base, du coup sur l'endurance fondamentale, que je fais ça, l'endurance de force pardon, que je fais ça sur, je crois que c'est sur 6 semaines. J'ai le temps de me préparer là pour mes 100 bornes, donc j'en profite de me faire un peu d'endurance de force, après finir en force vitesse, bon, en tout cas bien planifier et faire ça sur le temps. Du coup je fais ça et ça fait vraiment mal, franchement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça me détruit. Je commence par les mollets, là je fais à la presse parce que y a pas de machine à mollets, en tout cas basique, c'est sur une... c'était sur quoi c'est sur une machine à squat, mais c'est vraiment pas fou. Là je suis dans notre salle, j'ai vraiment une machine pour mollets. Et je préfère, du coup je commence par ça, parce que sinon à la fin je suis mort pour les faire. Pas de squat, plus de la presse inversée, parce que j'ai que ça. Là c'était une machine à squat, que j'aime bien, franchement, je l'aime bien celle-là. Parce que je m'avance, forme les pieds en avant, pour que j'essaie d'avoir le buste bien droit. Là j'ai regardé sur les rushs, j'avais pas vraiment le buste bien droit, parce que j'avais vraiment plus l'habitude de me faire cette machine, du coup j'avais pas un bon setup. D'habitude je crois que je me concentre un petit peu où j'arrive mieux. Là j'avais un peu les fessiers en arrière. Et j'avais mis un peu plus lourd, du coup j'avais du mal à garder une bonne position. Bon, pour une séance, c'est pas grave. J'ai plus senti les fessiers, d'habitude là c'était vraiment pour ça. C'était plus les quadriceps, quand j'ai les pieds plus serrés, et je pousse bien droit, je pousse bien avec mes quads. Parce qu'avec mes longs fémurs, si je fais ça en squat ou je ne sais pas quoi, mon buste du coup penche en avant et je sens que la chaîne postérieure, plus que les fessiers. Moi c'est plus les ischios que je cherche à développer, car mes fessiers, j'ai trop un gros cul. c'est un point fort. Du coup je vise pas ça. Curl, là j'avais la
machine était prise, je sais plus quoi. Du coup j'ai dit c'est pas grave, je vais faire du leg extension. Et ça me change parce que j'en fais plus jamais. Les quadriceps sur cette machine là, bah, il est assez développé, moi c'est plus les parties externes. Que là, bah, avec tout ce que je fais, j'ai pas le temps de vraiment les travailler, les isoler. Du coup là je préfère miser sur la chaîne postérieure parce que moi, sur ma course à pied, bah, c'est plus ça que j'utilise, hein, qui est plus risque à blessure, les excuses-jambiers. Moi je les sens beaucoup lors d'une course, du coup bah vraiment bien les renforcer pour pas que ça claque. Pas d'adducteurs parce que bah, je les développe bien déjà, je les ai déjà bien développés avant ma préparation et aussi je les sens bien quand je cours, tout ça, et niveau récup c'est impossible si je les travaille, même si de temps en temps ça peut bien les faire d'une grande amplitude. Mais sinon là je fais de la abduction, du coup vers l'extérieur, mais je fais vraiment que la première partie, vraiment en fait pour moi renforcer tout ce qui est rotateur interne, 90 degrés à 90 degrés, quand on est assis, on met son genou plié, et hop, on passe de côté à côté. Je sais pas si je l'ai déjà fait dans une vidéo, sinon je mettrai un petit extrait là pour vous montrer c'est quoi, ou je le montrerai lors d'un échauffement d'une prochaine séance. C'est vraiment en partie rotateur interne de mes hanches que ça me fait mal, ça me titille, j'attrape vite des grosses crampes quand je fais ça l'exercice, j'attrape des crampes. Du coup bah je fais un peu d'isométrie, je me renforce sur ça. Là, je l'ai pas fait, bah, j'ai pas fait la machine tout simplement, c'était pris, c'était un gros bordel, comme j'ai expliqué. Du coup, bah, pour une fois que je l'ai pas fait, mais j'ai le temps de faire ma mobilité en tout cas pour ça, et mes étirements pour ça cette semaine. Bon, c'est déjà ça. Résumé de la séance, après là, j'ai fait un peu d'abdos, là, que je viens juste de filmer tout à l'heure. Et pour finir, hein, pour faire un peu plus de contenu, là, pour que la vidéo soit un petit peu plus longue. Et aussi, ça fait toujours du bien, là, c'était aussi pour travailler le fléchisseur des hanches. Parce que j'en ai vraiment besoin pour la course, et je vous laisse regarder mes TikTok, je mettrai le lien en description. Il y aura peut-être une vidéo qui va bientôt sortir sur ça, sur les fléchisseurs de hanches, qui est important en course à pied. C'est assez intéressant, et c'est aussi souvent parce que ça me tire, hein, tout ce qui est psoas, tout ça. Ça me tire souvent, du coup je renforce. J'aime bien parce que ça me travaille du coup les abdos, ça me fait aussi une position différente, un peu en position de gainage. J'aime bien, et aussi avec... Ah putain, j'ai oublié le nom de l'exo. Je crois que c'est Russian Twist. Ah, alors, tu vois, laisse tomber mon anglais, mais t'as compris ce que je voulais dire. Mouvement de rotation de buste. Combo, là, pour enchaîner, j'ai fait que 3 séries, je crois 3 ou 4. Histoire de faire juste un peu les abdos. De toute façon, moi, c'est plus niveau esthétique, bah, comme surtout en ce moment, je viens encore plus sec. Parce que, bah... la course à pied, hein, le nombre de fois que je cours, du coup, bah, je sèche déjà de base, je sèche très vite, là, du coup, bah, les abdos, on les voit très bien, et c'est aussi plus pour les renforcer de manière dynamique. Parce que si on veut vraiment, pour l'hypertrophie, temps de faire des bons crunchs à la poulie ou sur une machine abdos, pour vraiment les développer. Parce que souvent, les gens, ils font des séries de 30 ou je sais pas combien aux abdos pour avoir des abdos, mais ah, faut les traiter comme tous les autres muscles, hein, c'est-à-dire... bah, faire ce qu'on fait pour l'hypertrophie, moins de reps, avec plus de charge, et faire ça de façon répétée et de progresser de séance en séance. Là, c'était plus sur la fonction, comment dire... comment je peux dire ça, ouais, fonctionnel, on peut dire ça, c'est un grand mot, mais on va dire plus fonctionnel. Bon, bah là maintenant, je vous laisse avec les abdos, parce que là, tout à l'heure, j'ai parlé de la séance abdos, mais je vais sûrement la mettre maintenant. Ce sera plus sympa que enchaîner les entraînements. Je la mets maintenant. Allez, on se retrouve après.
regardé cette vidéo. Et n'hésite pas de partager, de commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite un bon entraînement. Tchuss!